Alors, on revient à cette rencontre avec la famille Boisvert, une famille nombreuse. Voilà, Madame Boisvert est là, tous les enfants. Alors, écoutez, les responsabilités, c'est clair que vous avez dû apprendre à vous aider beaucoup, à partager les tâches. Chacun avait ses fonctions, c'est ça? C'est ça. Hein? Par exemple, vous, Marie-Ange, qu'est-ce que c'était? Bien, moi, j'ai eu souvent comme travail principal le lavage. Puis, laissez-moi dire qu'on devait faire à peu près 2 ou 3 brassées à chaque soir. Et c'était un travail, mais en même temps, ça me donnait une chance d'être tranquille toute seule. Et puis, pendant que j'étais toute seule, bien, ça me donnait aussi l'occasion d'étudier. J'étudiais, je pliais mon linge, puis j'attendais que le lavage était devenu votre chambre privée un peu? Pratiquement. Mais en tout cas, c'était un petit coin qui était rendu personnel. Intime, oui, je comprends. Mais est-ce qu'il n'y a pas des moments... oui. Non, moi, c'est ça, je voulais dire, moi, que dans nos journées, on était tout organisés aussi, mettons, comme lorsqu'on allait à l'école, en revenant de l'école, je veux dire, lorsqu'on allait manger, on avait tout aussi notre ouvrage à faire. Fait que Marie-Ange, j'avais entre autres la toilette puis le salon. Moi, j'avais la cuisine. Puis avant de partir pour l'école, il fallait que la vaisselle soit faite. Fait que c'est pour ça que lorsqu'on revenait, maman elle faisait à manger, mais le restant de l'ouvrage, c'est une grande partie. On avait chacun de nos tâches. Puis quand on était tanné de la faire, cette tâche-là, bien, elle changeait ça sur le calendrier. Bon, mais là... Il y avait un roulement quand même. Il y avait un roulement qui se faisait. Là, vous avez dit faire le ménage de la toilette. Il y avait une toilette. Oui, on avait une. Qu'est-ce qui se passait à 8 h le matin? Ah, bien 7h30 avant de partir à l'école, ça devait être la bousculade des fois. Mireille? Il y avait la ligne, on faisait une ligne, et là, c'était à savoir comment on pouvait acheter l'autre qui était en avant parce qu'on voulait passer avant lui. Fait que là, on faisait du troc. Ah oui. Mais tu sais, les jeunes n'ont pas d'argent. Non, la queue. Mon Dieu. Je me rappelle. Les autres, à part là, ça, c'est long, hein, parce qu'une femme, écoute, se maquiller, se laver, toute la kit. Tu sais, quand tu as une grosse envie, là. Moi, j'aurais adoré avoir 2 toilettes chez nous. Janine? Oui. Mais je pense qu'on trouve toutes des stratégies pour négocier le temps et l'espace. Mais moi, par rapport à cette problématique-là, ce qui est arrivé, c'est que je me levais très tôt le matin. Alors, je mettais mon cadran 1 heure plus tôt. Ça me donnait la possibilité d'aller à la toilette en paix. Oui. Puis aussi, j'avais ma mère pour moi toute seule. Alors, parce que vous ne pouviez pas vous diviser en 20, hein? Comment vous faisiez pour vous sentir disponible? Est-ce que vous la sentiez disponible quand vous aviez besoin d'elle tout le temps, ou il y avait des moments où ça vous manquait? Il n'y a pas un moment qu'on n'aurait pas pu l'avoir. Non? Non. Daniel? À 100 elle était tout le temps de notre bord, et puis... Même c'est vrai. Oui, c'est vrai. C'est vrai, non, tout le temps, c'était... avec tout ce travail-là. Oui. Qui? Moi, le souvenir que je garde souvent de ma mère, c'est que je la vois toujours comme une personne très disponible et dans la cuisine. Son emploi principal, c'était la cuisine. Alors, quand on avait envie de jaser ou qu'on revenait de l'école, on savait qu'on la retrouverait là. Et le soir, après 7 heures, si on avait quelque chose à discuter, on savait qu'elle était soit en train de tricoter ou de faire de la couture. Alors, elle était toujours là. Moi, je l'identifiais comme une grosse oreille. C'était la personne à qui on allait jaser en toute tranquillité. Oui. Bon, c'est incroyable. Oui. Qui? André, tout à l'heure. Oui, Pauline puis André voulaient parler aussi. Bon, en tout cas, moi, j'ai vécu une autre affaire, c'est que quand on avait des sujets, nous autres, les plus jeunes, on commençait à être un peu modernes. Les plus jeunes, il y avait le clan du milieu, là. C'est ça. Donc, il y avait des choses que ma mère ne connaissait pas nécessairement. Puis, on lui demandait des fois des permissions, quoi que ce soit, puis elle nous disait « Attendez, je vais vous donner ma réponse demain. » Puis on savait qu'après 7 heures, qu'elle en discutait avec les plus vieilles ou les plus vieux pour nous donner la réponse finale le lendemain matin, puis ça y prenait un petit peu l'accord puis le pouls un petit peu des plus vieux. Est-ce que c'est comme ça que ça s'est passé? Les plus vieux, avez-vous cette impression-là aussi? Vous avez aidé vos parents, d'une certaine façon, à élever les autres? Ou... Absolument. André? Moi, je ne pouvais pas élever les milles ou quoi que ce soit. Mais par contre, c'était nous autres qui rentraient le bois, le charbon dans ce temps-là. Et puis même quand ma mère a eu une série d'enfants, on faisait le lavage, puis pas avec les machines qu'on a aujourd'hui, c'est les machines à tordeur. La laveuse à tordeur. Et puis l'hiver, on étendait ça sur la corde à linge. J'étais gelé bien dur. Puis... Fait rien, ça faisait partie de notre vie. On aimait ça. On aimait ça. C'est ça, ça vous manquait pas. Oui, Mireille. Un petit fait qui était amusant, c'est qu'il fallait laver les enfants le matin puis le soir. Puis on les assoyait tous sur le comptoir. Puis moi, j'avais souvent la tâche, les 6 derniers, je m'occupais de ça. Et je les assoyais tous un à côté de l'autre sur le comptoir. Puis il fallait, maman surveillait quand même. Là, moi, je les lavais, mais après ça, maman regardait toutes les oreilles de tout le monde si on les avait bien nettoyées. Puis les mains, montrez-moi vos mains. Fait que là, tu avais sur le comptoir 12 petites mains comme ça. Et ça, c'était très, très amusant. Et je m'en rappelle beaucoup. Mais il paraît même qu'on vous appelait la petite mère à un moment donné. Oui, bien c'est ça. C'est que je disais ça tantôt aux gens du milieu. C'est que
J'étais la plus vieille quand Madeleine, Marguerite, Thérèse sont parties religieuses, Émile, Maurice au collège et Camille au collège. Il restait moi la plus vieille. Et moi, à un moment, a été malade quand j'avais 13 ans. Et j'ai cessé l'école un an de temps pour l'aider. Et là, elle se dégageait sur moi. Fait que là, moi, il fallait que je supervise à sa place. Mais ceux qui étaient juste en dessous de moi, 2 ans, 3 ans, n'aimaient pas ça. Eux autres avaient chacun leur enfant, mais moi, j'avais un peu la supervision. Puis, j'aimais pas ça. Fait que papa, il me posait la question. Puis, le moment, quand il arrivait, ils ont-tu été tranquilles? J'ai dit, ben oui. Moi, je me rangeais avec mes affaires tout seul. Je disais, ben oui, ils ont été bien tranquilles. Puis là, à un moment donné, non, j'en avais chicané un. Oh là, c'était pas drôle. Ça revenait, là, Paul. Elle voulait tellement vérifier, voir si les enfants étaient propres, qu'à un moment donné, Pauline elle s'était fait griller un peu plus que d'habitude. Puis à un moment donné, elle a lavé le visage, puis ça partait pas. Fait qu'elle a lavé à peu près 10 fois le visage, puis ça partait pas, elle était choquée. Elle a dit, où est-ce que tu es allé te promener? C'est parce qu'elle était grillée. Ah, oui. Je veux spécifier. Oui, il y a 2 versions, là. C'était pas le visage, c'était les épaules. Ici, j'étais allée au parc, j'étais avec le groupe l'été, là, au parc. Puis j'avais vraiment les épaules brun-noir, là, tellement que j'avais été longtemps au parc. Puis elle a vraiment essayé de me frotter ça. Puis j'étais là, ça partira pas. Allez au parc, justement, les loisirs. Évidemment, vous jouiez ensemble. Je pense qu'on a vu des photos où on voit jouer dans la cour et tout ça. Mais il y avait aussi une voiture, la fameuse limousine dont Roland a parlé tantôt. Ça devait être quelque chose, ça. Comment c'est organisé, la limousine, Roland? Vous devez vous en rappeler? La limousine, c'est simple. C'est un gros 7 passagers avec un gros banc d'arrière, un gros banc d'avant, puis 2 petits bancs de milieu. Ça en fait 4 en arrière, ça en fait 4 de milieu, ça en fait 4 en avant. Ça avec d'autres enfants sur les genoux? 4 petits en arrière, puis 4 petits dans le milieu, puis 3 petits dans l'avant. Là, on montait à Baie-Saint-Paul. Mon père, il avait dit ça, on n'a pas ça. Il redescendait de Baie-Saint-Paul, puis il avait tout le temps une grosse côte pour s'en revenir. Il se regardait bien ça, il dit comment qu'elle descend ce côte-là? Là, il mettait ça au neutre. En bas de la côte, c'était 100 000 à l'heure. On était 17, 16 dans le char. Là, on peut en parler, c'est pas grave pour la police. Tu sais, non, non, mais c'était avant les ceintures de sécurité. Mais il était chauffeur. Mais quand vous arrêtiez quelque part sur la route là, pour faire des petits pipis ou, je sais pas, acheter de la crème glacée, ça devait causer des sensations, ça? On parlait de petits pipis, André, il a André? Lui, il avait son auto, un 7 passagers, puis moi, j'étais le plus vieux qui avait un auto, un 5 passagers. On embarquait les 2 autos, puis le dimanche, on partait faire un Johnny Ride. Puis je l'ai vu arrêter pour aller acheter de la crème glacée. Fait que ça a tout sorti du char, ça. Un après l'autre, il y en avait après 18, 19 qui sortaient des 2 chars. Puis il demandait tout un carnet. Puis la femme, elle était toute surprise, elle le regardait. Mon père, il disait, « Casse pas la tête, j'ai de l'argent pour te payer. » Il y a quand même, on va voir une photo que j'aimerais qu'on voit parce qu'il y a une histoire derrière cette photo-là. On voit plusieurs des enfants, les plus vieux, j'imagine, achetant des bottines dans un magasin de souliers. Alors, c'est une très belle photo, mais il paraît qu'il y a une histoire derrière cette photo-là. Et qui voulait nous raconter l'histoire? Pauline, je pense. Il y a une photo, je pense qu'on peut la voir à l'écran. Voilà, en tout cas, vous savez la photo dont je parle? Oui, la photo, on voit toute une rangée, ben, c'est ça d'enfants. On voit les bottines, les bottes d'hiver et tout ça. C'est ça. On passe dans Châtelaine en ce moment. Sur cette photo-là, on était à l'époque avec M. Stanquet, je crois, qui était photographe. Alain Stanquet? Oui. Et puis, on nous avait amenés dans un magasin, justement, pour montrer comment c'était d'acheter des bottes pour la famille. Puis, tout le monde, on avait tous essayé des belles bottes neuves. Puis on était tous fiers. Puis à un moment donné, je pense que le monsieur, il en a laissé juste 3 ou 4 paires de bottes. Puis les autres, on n'y ressorti pas de bottes. Mais on était à photo, c'était bien beau. Mais nous autres, tu sais, c'était pour la frime, c'était pas pour... C'est pas vraiment comme ça que ça se passait. On n'avait pas tous des bottes neuves à chaque hiver. C'était comme un petit peu exagéré en disant, mais tout le monde porte des bottes, effectivement. Mais c'est pas vrai qu'on était ressorti tout le monde avec des bottes neuves. En fin du compte, on s'est dit, pas grave, dans 4 ans, ils vont être à moi. C'est ça, d'un enfant. Sur ça, on arrête, on va faire... Les quoi? Les cordonniers. Les cordonniers, c'est comme les culottes, on se les passait aussi, je me rappelle. Écoutez, on va faire une autre pause, on revient dans 2 minutes.